Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui touche au plus profond de notre humanité, celle d'un amour impossible et des précieuses leçons qu'il peut nous enseigner. Dans un petit village niché au cœur des montagnes vivait un jeune homme nommé Gabriel. Son cœur battait pour Claire, une artiste voyageuse qui illuminait les rues de ses peintures éphémères. Comme la brise du matin caresse les feuilles sans jamais les retenir, Claire était une âme libre que personne ne pouvait capturer. Chaque fois que Gabriel la voyait peindre sur les places du village, son cœur s'emballait. Ses cheveux dansaient dans le vent comme des fils d'or, et son rire résonnait tel un carillon cristallin. Mais Claire appartenait au monde entier, pas à un seul endroit, pas à une seule personne. Tourmenté par cet amour qui le consumait jour et nuit, Gabriel décida de gravir la montagne pour consulter un vieux sage dont on disait qu'il détenait les secrets du cœur. Après 3 jours de marche, il atteignit enfin la modeste demeure du maître. Le sage l'accueillit avec un sourire bienveillant. « Je sais pourquoi tu es venu, mon fils. Tu cherches à posséder ce qui ne peut être possédé. » Il invita Gabriel à s'asseoir près d'un ruisseau cristallin. « Plonge tes mains dans l'eau et essaie de la retenir, lui dit-il. » Bien sûr, plus Gabriel serrait ses doigts, plus l'eau s'échappait. « Vois-tu, poursuivit le sage, l'amour est comme cette eau vive. Sa beauté réside dans son mouvement, dans sa liberté. Tenter de le capturer, c'est le faire disparaître. » Il pointa ensuite vers le ciel. « Regarde la lumière du soleil. Elle baigne tout le monde de sa chaleur sans jamais appartenir à personne. Pourtant, qui oserait dire qu'elle n'est pas réelle, qu'elle n'est pas précieuse ?» Les jours suivants, le maître enseigna à Gabriel l'art du détachement. Non pas comme un renoncement douloureux, mais comme une ouverture du cœur. L'amour véritable, expliquait-il, c'est souhaiter le bonheur de l'autre, même si ce bonheur ne nous inclut pas. Petit à petit, Gabriel commença à comprendre. Il réalisa que son désir de posséder Claire était comme vouloir emprisonner un rayon de soleil dans une cage, non seulement impossible, mais contraire à la nature même de la lumière. Il apprit à transformer son amour possessif en une bienveillance universelle. Comme le vent qui caresse tous les visages sans distinction, son cœur s'ouvrit à une forme d'amour plus large, plus profonde. De retour au village, Gabriel regardait désormais Claire avec des yeux nouveaux. Il admirait sa liberté comme on admire le vol d'un oiseau, sans désir de le capturer. Sa présence était un cadeau, ses sourires une bénédiction, et son départ inévitable faisait partie de sa beauté. Claire finit par repartir sur les routes, comme l'exigeait sa nature nomade. Mais contrairement à avant, Gabriel ne ressentit pas de déchirement. Son cœur était en paix, enrichi par cette expérience qui l'avait transformé. Il comprit que certains amours ne sont pas destinés à être vécus dans la proximité physique, mais qu'ils nous élèvent spirituellement. Comme une étoile guide le voyageur sans jamais pouvoir être touché, Claire avait guidé Gabriel vers une sagesse plus profonde. Cette histoire nous rappelle que l'amour le plus pur est celui qui libère plutôt que celui qui enchaîne. Que parfois nos plus grandes blessures deviennent nos plus grands enseignements. Et que le véritable amour ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à notre capacité à nous réjouir du bonheur de l'autre. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contes spirituels qui nourrissent l'âme. N'oubliez pas que chaque expérience, même douloureuse, peut nous conduire vers une plus grande sagesse. À bientôt pour de nouvelles histoires qui éclairent le chemin du cœur.